ce mercredi en fin de matinée, Gérard Trémège, maire de Tarbes, entouré de plusieurs élus municipaux, de Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées, de Michel Pellieu, président du conseil départemental, en présence de nombreux riverains du Foirail, a inauguré la nouvelle halle qui fait l'unanimité auprès des habitants. Dans son allocution, le maire a rappelé que les travaux avaient débuté en septembre 2023 par la démolition de l'ancienne halle qui était dans un état de vétusté avancé. Il a remercié toutes les personnes qui ont œuvré sur ce chantier, que ce soit les services de la ville ou les artisans, ainsi que les riverains pour leur patience. Terme d'un nombre significatif d'inaugurations en cette année 2024 à Tarbes, en présence très souvent de M. le Préfet, de M. le Président du département. 9 inaugurations symboliques cette année. Et c'est la dernière. Et c'est la dernière et parmi les plus remarquables, me semble-t-il, en tout cas, une des plus importantes. Je voudrais rappeler pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui, certes pour l'inauguration de la halle et des aménagements qui ont été réalisés autour, mais pour parfaire un aménagement urbain, inscrit certes dans Action Cœur de Ville, mais bien avant Action Cœur de Ville, nous avons commencé par la rénovation de la halle Marcadieu, derrière ici, et d'une partie de la place Marcadieu, puis de la place Sainte-Thérèse derrière. Puis nous avons décidé de poursuivre l'aménagement sur un large périmètre de ce quartier, avec la rénovation de l'avenue de la Marne, puis en redescendant la rénovation de l'avenue Hoche, et arrivant devant l'avenue Hoche, ici, tout naturellement, la place du Foirail. Nous avons dans le même temps poursuivi en rénovant la rue du 4 septembre, puis nous nous sommes attaqués aussi à la rue Larrey, la place aux Bois, etc., toujours en chantier. Je veux dire qu'il y a des aménagements dans ce grand quartier, ce vaste quartier du cœur de ville, des investissements importants qui ont été réalisés. Et tout naturellement, la rénovation d'abord de la place du Foirail. Cette place qui a été réalisée au XVIIIe siècle. La rénovation de cette place qui nous a permis de faire 450 places de parking gratuites à proximité du centre-ville. Pas rien. Qui nous a permis également de rénover tout l'environnement de cette halle. Nous a amené, quand l'espace stationnement et tous les aménagements ont été réalisés, les plantations des arbres qui entourent cette place ont été plantés, si je puis dire, ont été installés après l'abattage de tous les arbres qui étaient autour, qui étaient malades à 90%. On voit aujourd'hui qu'ils commencent à revivre, à repousser et constituent bien évidemment un environnement végétal particulièrement agréable et sympathique au sein, il faut le dire, d'un aménagement minéral. C'est ensuite posé la question de la halle, du bout de halle qui préexistait. Je rappelle que cette halle qui préexistait faisait partie d'un ensemble qui occupait à peu près la moitié de toute la place, dont une partie avait été démolie il y a quelques décennies. Que fait-on de la partie qui restait ici, un peu ici devant? On la laisse en l'état alors qu'on a tout refait? Non. On a décidé de la refaire. Et l'idée m'est venue de faire une halle comme celle qui est derrière moi, quand je suis allé avec le maire de Tournaille de l'époque inaugurer la halle de Tournaille, qui était exactement la même que la nôtre, mais en plus petit. Et étant à Tournaille, je me dis, mais ça serait pas mal du tout qu'on étudie la réalisation d'une telle œuvre, place du Foirail. Et c'est ce qui a été fait. On a étudié, et le résultat, il est derrière nous. Je citerai tout à l'heure toutes les personnes qui ont été à la base, certainement l'architecte. C'est un investissement significatif, vous allez le voir. Si on ajoute tout ce qui a été fait sur l'ensemble de la place,
Et tout ce que j'ai évoqué autour, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été investis dans ces quartiers. Ce qui veut dire que pour nous, le concept de l'investissement dans le cœur de ville, ça a du sens. Et dans le même temps, nous avons accompagné l'action cœur de ville proposée par le gouvernement qui a permis de rénover sur la ville de Tarbes plus de 430 logements dans des locaux anciens, insalubres ou en mauvais état, de rénover des petits immeubles et notamment autour de la place du Corail. Vous pouvez regarder, presque tous les immeubles ont été rénovés, ont bénéficié de l'opération façade, du soutien de l'opération Action Cœur de Ville et sont inscrits dans les 400 et quelques rénovations dont je viens de parler à l'instant. Il y a quelques constructions qui dépareillent un peu, mais bon, je sais que les riverains sont habitués, n'est-ce pas, Richard? Et on rappelle que on fait ce là, le pied est dans l'axe transversal est-ouest de l'entrée de l'immeuble de M. Ferry. Vous plaisantez. Hein? C'est ta maison. Oui, d'accord. Une maison, c'est un immeuble. Bon. Bien. Alors, je voulais remercier. On a vu la Sénéac il y a quelques jours. Vous n'étiez pas là, monsieur le préfet. Vous avez raté quelque chose, c'est bien dommage. Les remerciements, l'initiative était avec moi. Les remerciements sont nécessaires et obligatoires. On va être conscient. Mais il y a quand même des limites qu'il faut essayer de respecter. Et ces limites, elles sont liées par la patience de l'auditoire. Donc, pour nous, c'est un investissement qui a représenté pour la halle un investissement de 918 000 euros TTC. Avec l'aménagement du parvis, je donnerai quelques éléments dans un instant, 777 000. Monsieur le préfet, merci de l'aide de l'État avec la dotation de solidarité en investissement local, 152 000 euros. Monsieur le président Pellieu, mon cher ami, merci aussi de la subvention du département, 150 000 euros. Que je dise que certains considéraient que cette halle était trop petite. Je voudrais vous dire qu'elle fait presque 1000 mètres carrés, et 900 et quelques mètres carrés, presque 1000 mètres carrés. Ensuite, l'aménagement de tout ce qui concerne le parvis de l'halle, 1900 mètres carrés, près de 2000 mètres carrés, en pavage granit, comme vous le voyez ici, avec des couleurs différentes. Tout cela s'est inscrit dans une cohérence de la qualité des investissements que nous avons réalisés sur la ville. Je voudrais remercier maintenant les entreprises qui, bien évidemment, ont non seulement contribué à ces réalisations, je voudrais les remercier aussi parce que ce sont les entreprises, considérant qu'il s'agissait de la dernière inauguration significative. On les retrouve souvent sur nos grands chantiers, ces entreprises. Ce sont les entreprises qui nous invitent, qui vont vous inviter tout à l'heure au buffet qui est préparé derrière nous. Alors, le maître d'œuvre, architecte, Joël Pédur. Petit. Voilà. C'est lui qui a fait Tournaille et qui m'a l'idée de celle-là. Vous vous souvenez, quand je vous ai vu à Tournaille, je vous ai dit, on va réfléchir à une réalisation identique à Tarbes. Ça vous intéresse, hein? En tout cas, merci pour votre talent, merci pour le respect avec les entreprises qui, bien sûr, nous ont et vous ont accompagnés, le respect des délais, le respect des budgets. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse se souligner quand c'est le cas. Merci. Oh oui, allez-y. Il faut bien les stylos, ouais. Voilà.